Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur votre chaîne TVM3 pour cette belle émission Parlez-moi d'avenir en compagnie de votre roi, pardon, de votre ami Nino jusque 22 heures. On est en direct absolu. Alors, comme aujourd'hui c'est l'épiphanie et que j'ai mangé la galette des rois et j'ai tiré le morceau hein, avec la fève, comme on dit, et voilà, me voilà le roi de la soirée. Voilà, elle tient chaud la couronne hein, quand même. Hein. Voilà, donc ce soir, pour arriver ici à l'antenne hein, et que je réponde à toutes vos questions, donc vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Donc vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1, et sans délai, vous arrivez ici à mes côtés. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu remarquer en bas de votre écran qu'il y a tous nos amis, mes collègues qui sont connectés en vert. Vous notez leur code PIN et donc quand vous appuyez sur le 2, il y aura une voix automatique voilà, qui vous dira d'introduire le code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix. Et là, ça ne passe pas du tout par la télévision, donc ceux qui ne veulent pas passer à la télé, il n'y a pas de souci. Vous contactez un des visages qui est là en bas de votre écran et vous partez directement en tête à tête et en privé avec la personne de votre choix. Et si vous ne savez pas choisir, eh bien, vous appuyez sur le 3, le petit chiffre porte-bonheur, et vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie, j'en suis certain. Il y a aussi une autre façon d'arriver ici à l'antenne que vous connaissez par cœur, que vous êtes nombreux à faire, et ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est le SMS. Eh oui, le concours SMS qui apparaît sur votre écran. Alors, c'est pas parce que je suis le roi de la soirée que je ne suis pas en direct avec la régie directement. Donc voilà, on prend son smartphone, TVM3, voilà, c'est le code à envoyer au 700, tout simplement. La petite flèche, hein, quand même. Voilà. Et donc, ça vous coûte 1 franc le SMS envoyé. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait parce que c'est pas cher du tout. Et c'est valable pour toute l'année. Et ça arrive chez nous dans un ordinateur avec un programme prévu à cet effet et de façon aléatoire, il va tirer des numéros de téléphone, dont le vôtre, probablement, d'ici peut-être 10 minutes, d'ici 1 heure, parce qu'on est ensemble à peu près jusque 22 heures. Donc voilà, c'est pas nous qui décidons. Donc allez-y, faites vos SMS, donc TVM3 au 700, donc pour ce prix modique, le franc symbolique, et vous arriverez ici peut-être à mes côtés. Je rappelle également que si vous participez au concours SMS et que vous recevez un coup de téléphone et vous ne savez pas le numéro, vous ne connaissez pas, en général, c'est vrai, on ne répond pas au numéro qu'on ne connaît pas. Mais ici, si vous avez fait le concours SMS, il y a de fortes chances que la régie vous appelle, notre charmante standardiste, voilà, vous appellera et vous dira, vous avez gagné le concours SMS et je vous mets en communication avec Nino et on entendra la petite sonnerie comme vous connaissez et je répondrai donc à vos questions. Toutes les questions sont valables, on peut poser toutes sortes de questions. Vous savez bien que la santé et le juridique, on évite parce que voilà, je suis peut-être le roi, mais je ne suis pas docteur, je ne suis pas avocat, ni juriste, ni rien de tout ça. Mais pour le reste, vous pouvez demander tout ce que vous voulez sur l'année
2025, je me ferai un plaisir d'y répondre et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs bons vœux et je vous réciproque aussi tous vos bons vœux parce que vous avez été nombreux à me téléphoner pour me souhaiter très bonne année. Je l'ai déjà souhaité, mais pour ceux qui n'étaient pas là peut-être, eh bien, je souhaite à nouveau une très très bonne année à vous tous, hein, une merveilleuse année avec plein de surprises, plein de magie et toujours, bien sûr, votre émission tous les soirs. Parlez-moi d'avenir. Ça, c'est un grand plaisir d'être avec vous et ça, que ce soit à la télévision ou que ce soit au téléphone. Alors, avant d'avoir le premier appel, on va parler un peu, eh bien oui, de la galette des rois, de l'épiphanie. Donc, j'ai appris des choses aussi en préparant le sujet, des choses que j'ignorais. Donc, l'épiphanie. Donc là, je vais parler vraiment de la galette en tant que telle. Donc, la frangipane ou brioche aux fruits confits. Laquelle est la vraie galette des rois? Alors ça, c'est un débat animé lorsque l'épiphanie arrive chaque année. Alors, janvier rime avec galette des rois, mais aussi avec débat animé autour de la table. Frangipane ou brioche? Quelle recette mérite d'être sacrée vraie galette des rois? Alors, entre tradition, héritage historique et préférence gourmande, la France, la Suisse, enfin plusieurs pays se divisent en deux camps, mais lequel des deux a raison? Alors, au nord de la France, la galette des rois se déguste avec une pâte feuilletée fourrée à la frangipane. Et ça, je peux le confirmer parce que j'adore Déjà, les frangipanes à la base, j'aime beaucoup. Et donc ici, dans la galette des rois, moi je préfère la frangipane. Donc un mélange gourmand de crème d'amande, ça me donne l'eau à la bouche, et de crème pâtissière. En revanche, au sud, la galette est une brioche moelleuse, souvent garnie de fruits confits. Alors, interrogé par un journal, il y a quelques semaines, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie rappelait que la frangipane représentait 60% des ventes. Une légère supériorité, mais attention, derrière cette division géographique, les deux recettes ont des origines bien différentes, ce qui pourrait bien rebattre les cartes du duel. Alors, on va parler des différentes origines, hein, et là, vous l'avez telle quelle, vraiment la vraie galette des rois. On parle la vraie galette des rois, celle que moi j'ai toujours connue depuis petit. Et donc, vous voyez, hein, on coupe et hop, on a la fève que j'ai oublié de prendre en studio. Voilà, il fallait que j'oublie quelque chose. Et donc, les diverses origines. Voilà, donc aujourd'hui, la frangipane domine. C'est pourtant la brioche qui est historiquement la plus ancienne. Dès le Moyen Âge, on glissait une fève dans une boule de pain pour désigner le roi du jour. Avec le temps, cette recette s'est transformée en brioche sucrée, garnie de fruits confits, encore appelée gâteau des rois dans le sud de la France. La frangipane, elle, a pris son envol vers la France, la Suisse et la Belgique grâce à Marie de Médicis, qui aurait rapporté la recette d'Italie. Donc voilà, donc, dans tous les pays on fait ça. En arrivant à la cour, plus riche et plus sophistiquée, elle s'est imposée dans le Nord comme une pâtisserie royale. Alors, une tradition gourmande et conviviale, parce qu'en vérité, la vraie galette des rois, c'est celle que l'on prend plaisir à partager et à manger. Avec 48,6 millions de galettes consommées chaque année dans divers pays, il y a clairement de quoi satisfaire tous les goûts.
Alors, entre recettes classiques et réinterprétations modernes, on peut aussi avoir une galette au chocolat, j'avoue, j'ai jamais goûté, aux pralines ou même végétalienne pour les véganes. La galette se réinvente pour séduire toutes les générations et pour ceux qui veulent prolonger la fête, rien n'interdit de tirer les rois tout au long du mois de janvier. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, vous pouvez en manger aujourd'hui, voire demain, et encore tout le mois de janvier. Et comme on dit, on mange la galette des rois et on peut souhaiter aussi la bonne année tout le mois de janvier. Et donc, voilà, c'était pour vous expliquer un peu des traditions et aussi ça m'a étonné, comme je vous ai dit, au chocolat, jamais entendu, et praliné non plus, et encore moins végétalienne. Mais voilà, tout existe. Alors, chers amis, eh bien voilà, donc j'attends avec impatience le premier appel, mais pour en attendant donc ce premier appel, on va prendre la direction de notre shop que vous connaissez, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et donc là, il y a différents articles, dont quelques-uns que j'ai sélectionnés. Alors voilà, donc parlez-moi d'avenir.shop, la boutique ésotérique sur Internet. Et donc vous pouvez eh bien, voilà, commander et voir un tas d'articles qui pourraient vous plaire. Alors, on va tout de suite noter le premier article. Alors, mystère. Eh bien, voilà, c'est le mystère, puisque on y reviendra juste après. Alors, bon, ben, voilà. Hein, c'était marrant un petit peu au début, mais là, voilà, me tient chaud cette couronne. Allô, Oui, je bonsoir. vois. C'est surtout les perles, ça doit Bonsoir. chauffer avec les lumières. Bonsoir. J'avoue, j'ai chaud. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Écoutez, ça va, ça va. C'est la journée des gâteaux, on va pas se plaindre, hein. Ah oui, hein, on va grossir. Ouais. Alors, Mhm. j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors moi, ça concerne, pour moi, ce serait le système digestif. Et Le j'ai- système digestif. Attention que la oui. santé, voilà, je peux pas trop Non, mais vous pouvez voir m'étaler, mes on va dire, énergies, peut-être. sur la santé. Pardon? Oui, oui. Vous allez juste voir mes énergies. Oui, je vais regarder vos énergies de façon générale. Mais dans ce que moi je ressens, même sans battre les cartes là à l'instant, eh bien, je ressens déjà que il y a quelque chose qui vous tracasse. Ben là, ces derniers temps, je suis quand même très inquiète pour une amie. Je vais aussi vous demander après si vous pouvez voir ses énergies, Mhm. qui est à l'hôpital, s'il va Oui. avoir un léger nœud ou pas. Alors, bon, moi, donc, au ressenti direct, voilà, j'avais les énergies entre les deux, hein, et les cartes parlent aussi voilà, que vous vous posez beaucoup de questions. Ah mince, il y Alors, a plus de, il y a des problèmes avec la chaîne. Ah ben voilà, c'est bon. non, Ça, je ça ne avait suis coupé pas au l'image. courant. Ah, non, mais ça vient de Swisscom, ça vient pas de chez vous. Ah, d'accord. Voilà. Donc, parce que Vous je ne avez sais enlevé votre pas, la couronne régie là. me dit que normalement, normalement ça va être résolu très vite. Mais vous Non, non, entendez mais ma voix. c'est bon, là, vous êtes de Ah, c'est bon. nouveau, ça bouge. Ça a duré 1 minute, l'image était complètement Ah, figée, mais d'accord. bon, peut-être c'est le Oui, vent, il y a énormément de vent dehors.
Oui, il y a une tempête de vent là, on entend en dehors du studio, donc peut-être c'est ça. Donc, Mhm. sans vouloir m'embrouiller, voilà, je vais regarder bien vos énergies après cette petite parenthèse. Ça Alors, vous va très bien, le rouge. merci. Je C'est n'en la mets pas première fois que souvent, je mais je vous vois l'avais en mis rouge. pour aller avec la couronne, on va dire. Ah oui, la tenue princière. Oui. Alors, donc, c'est vrai que, voilà, je me répète peut-être, mais il y a vraiment quelque chose où il y a un petit souci. Vous m'avez dit avec une amie, mais là, je vois pas l'ami en question, mais par contre, je vois que il y a des tracas. Donc, les énergies sont moyennes, quoi. C'est pas au top top, hein. Oui, disons, j'ai des gros moments de fatigue et d'autres moments, ça va très bien. Donc, je sais pas. Mhm. Je vais aller faire un massage Alors, thérapeutique vendredi. Peut-être ça ira mieux. oh, mais ça va vous faire le plus grand bien. Et Ben, je pense. pour vos énergies, vraiment, là, mieux que ça, donc je montre les cartes, vous avez les richesses et la belle élévation. Donc les richesses, dans ce cas-ci, c'est peut-être pas de l'argent qui rentre, mais voilà, avec le recul, Mhm, ça vous a enrichi quelque part de prendre un peu de recul. Et cette belle élévation qui est là, ça prouve bien que les énergies qui sont un petit peu basses vont s'élever parce que voilà, vous avez des très belles cartes. mhm. Alors oui, mais c'est Bon, vrai bon. que là, bon, c'est un petit peu, je parle un peu au passé, mais il y a eu une traversée du désert. Voilà, je montre la carte aussi. Et bon, ben, cette traversée du désert, pour moi, elle prend fin. Et donc, c'est comme ça que vos énergies remontent, hein. D'accord. Voilà, donc oui, c'est vrai que si je prends vraiment la carte des énergies et la carte à côté, on est voilà, il y a une femme et les énergies à côté. Donc, c'est peut-être votre ami dont vous avez parlé qui a ces énergies qui sont basses. Et donc, vous, comme vous êtes inquiète pour elle, ben, ça fait vos énergies basses et à elle aussi. C'est ça que, pour Hum. moi, les cartes représentent. Et si je vous donne sa date de naissance, vous pouvez voir un petit peu plus ou pas vraiment? Oui, mais je vois plusieurs prénoms. Je ne sais pas, dans le prompteur, je vois plusieurs Alors, prénoms. c'est celui de P, avec le P du 23 Ah, 07 56. voilà, je l'ai. Alors, j'ai besoin de noter, même si je l'ai sous les yeux. Donc, je note sans rien dévoiler, bien sûr. Voilà. Et que désirez-vous savoir précisément sur votre amie, hein? Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que normalement, elle devrait avoir une opération prochainement. Mhm. Est-ce que cette opération va avoir lieu? Vous êtes fort dans la médecine, hein? Donc, je vais essayer de Parce survoler, qu'elle comme on dit. attend une greffe. Alors, de toute façon, voilà, si elle se fait opérer, elle a vu docteur, chirurgien et tout ce Oui, qui va elle avec, a hein. tout, elle est très entourée. En ce moment, elle Mhm. est à l'hôpital depuis 3 semaines pour, Oui. disons, faire de la physio, des drainages, un peu drainer, faire. Enfin bon, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Mhm. Ça, je comprends bien. Mais on s'occupe bien d'elle, hein. Oui, Même elle est mieux si là elle est un que. peu, oui, elle préférerait quand même être chez elle, même si,
Je veux dire, ici, elle a une assistance, on va dire 24 heures sur 24 quand on est à l'hôpital, parce que pour les Mhm. besoins de maladie ou d'opération, voilà. Mais je ne rentre pas dans les détails, mais je vois qu'elle est bien entourée d'hommes et de femmes, donc ça, je suppose, c'est les infirmiers et les infirmières, dont le chirurgien aussi. Et oui, pour moi, dans mon ressenti direct, l'opération va se passer bien. Et dans les cartes, on voit hop, j'essaye de bien les montrer. On voit la réussite et des bénédictions. Donc, il y a la réussite de l'opération et en plus, une carte appui, on va dire, la réussite avec les bénédictions. Donc, pour moi, c'est parfait, hein. Oui, mais le problème, c'est Par que contre, l'opération oui, n'est pas, la date n'est pas fixée. On ne sait pas, ça peut être dans un mois, 2 mois, on ne sait pas du tout, quoi. mais durant ce temps-là, elle continue à faire des examens à l'hôpital, hein. Ben, disons, ils savent ce qu'elle a, alors maintenant, ce serait l'histoire de faire cette greffe, mais pour l'instant, il n'y a pas de donneur de cette catégorie-là, quoi. Je comprends, mais là, on Alors, est je ne sais pas vraiment si dans. vous voyez une ouverture pour elle dans quelque temps. Mais disons que je vous ai montré, pour moi, là, les bénédictions, là, la réussite. Donc, oui, ça va arriver, mais on est vraiment dans la santé. Donc, une greffe et tout ça, ça, c'est vraiment de la médecine pure et dure. Donc, ça, je ne peux pas y répondre. Je peux répondre de façon globale que ça se passera bien, mais je ne peux pas en dire plus sur ça. Non, parce que si on veut, elle a fait tous les examens nécessaires, elle est programmée pour cette greffe. Donc, dès qu'il y a un organe potentiel pour elle, Mhm. elle prend tout de suite l'hélicoptère, elle va à Genève se faire opérer. Donc, Oui. dès qu'ils reçoivent l'organe, c'est dans l'heure et demie, elle doit être à Genève. Mais ça, Ah oui, d'accord. on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça, Et puis ça fait. malheureusement, c'est vraiment là, on est vraiment dans la santé, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et ça, c'est totalement interdit. On peut survoler un peu, comme j'ai fait. Voilà, je vous ai dit ce que je pouvais Oui, vous ressentir par m'avez rapport même dit. à ces énergies, mais je ne peux pas donner une date. Je ne peux pas dire oui, la greffe réussit à 100%. Voilà, ça Non, je sais c'est du pas de domaine savoir du à 100%, docteur. c'était juste de savoir si quelque chose va se passer pour elle. Euh, je veux pas savoir au point de vue greffe, les résultats et tout ça, mais s'il y a une opportunité qui va se présenter prochainement. Moi, sans répondre à aucune question précisément, je parle en général, mais je pense que vous comprenez ce que je dis. Pour moi, Oui, on me dit que ça va bien se passer. Donc, les délais, à mon avis, seront bons. L'hélicoptère, comme vous dites, si elle doit se trouver rapidement à l'hôpital, pour moi, tout ça se passe bien. Mais voilà, c'est tout ce que je d'accord. peux dire par rapport à Mhm, ça. d'accord. Bon, Voilà. bah alors on va voir le troisième. C'est mon frère. D'accord. Votre Alors lui, il frère a né en 49, 30. c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors lui, il est très très Alors, fatigué en ce moment. Il a un passage à vide. Il a le bon moral et tout, mais il a un souci d'énergie, c'est pas terrible. mhm. Alors, on va regarder pour lui. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un, c'est un taureau, hein, donc il est comme moi, Mm. hein, il est, il a le punch, mais c'est vrai que il y a un petit moment ici que se sent pas très bien. On dirait qu'il y a une petite déprime là derrière. Ben, disons, c'est un bricoleur, donc il est à la retraite, il va par-ci par-là et dépanner, faire des petits dépannages.
Il s'occupe, Mhm. mais là, depuis 15 jours, il est très fatigué. Bon, il va aussi aller faire Oui, une prise de sang pour voir ce que c'est. C'est pas au niveau moral, c'est au niveau physique. oui, mais moi je dis ça va ensemble, hein, parce que il n'a pas un très bon moral, parce que il est fort fatigué, comme vous dites, hein, je le vois être vraiment fatigué, donc il ne peut pas bricoler comme il fait habituellement, et ça, je pense, ça Oui, joue beaucoup ouais. aussi. Voilà, il est un peu triste, il est un peu déprimé. Il y a tout qui joue parce que voilà, il ne sait pas faire ce qu'il a envie de faire et qu'il fait habituellement. Mais je vois Mhm, pas que ça dure très longtemps, hein. Là aussi, voilà, il se remet à la carte de pardon, de l'équité. Donc, ça veut dire se remettre en équilibre. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a vu le mhm. docteur, lui. Il a fait une prise de sang, il attend les résultats. Ouais, donc ça, c'est très bien. Comme ça, bah, c'est sûr qu'avec une prise de sang, le docteur pourra lui dire ce qu'il a, si c'est un petit coup de mou, peut-être donner un petit traitement. Mais voilà, tout ça, c'est du domaine du docteur. Mais je vois que lui, Mhm. quand justement il va avoir les résultats de la prise de sang, qu'on va lui donner un petit traitement, il va tout de suite sentir quelque chose qui le rebooste. Et pour moi, c'est très positif et donc ces énergies vont remonter par rapport à ça. Parce que pour le moment aussi, les énergies sont basses. Vous savez que je n'aime pas trop parler de choses négatives, mais bon, là, pour Bon, ben, l'instant si c'est en bas, présent, c'est en c'est bas. un peu négatif pour lui. Mais Mhm. quand il aura les résultats, le docteur lui donnera un traitement et après 2, 3, 4, 5 jours qu'il prend ce traitement, ça va recommencer à jouer pour lui et donc il va commencer tout doucement à pouvoir s'occuper comme il faisait. Alors peut-être pas refaire exactement la même chose en une fois, mais commencer à faire des petites choses et donc ça va l'occuper et il va retrouver le sourire et voilà, moi je ne vois pas de... Non, regardez sur l'homme, donc c'est de lui qu'on parle, Oui. élévation également, donc Mhm. il n'y a vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là, pour lui. D'accord. Alors, le suivant, Oui, c'est mon neveu. Il est du 1 du 12 2009. alors, Et ça, un c'était du par 12. rapport à l'école. Il a un gros passage à vide là. Est-ce qu'il va un petit peu se récupérer ou pas? Alors, Il a des très mauvaises notes. Bon, vous allez me dire, c'est l'âge. ah oui, très jeune, hein. Oui, oui, je vois son Oui, prénom, il est j'ai sa très date de jeune. naissance, oui, 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 hein. Il a eu 15 ans là, en décembre. Voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. À 15 ans, on veut révolutionner le monde, hein, mais voilà, c'est parce qu'on a 15 ans justement. Il y a l'insouciance qui est là, on ne se rend pas compte Voilà. que si on n'étudie pas pour les examens, voilà, on n'aura pas de diplôme et on n'aura pas spécialement un beau métier plus tard. Mais à 15 ans, on pense pas vraiment comme ça. Alors, je vais quand même mettre les cartes pour lui. Mais là, il a, on va dire, la tête un peu dans les nuages, mais je vois que pour moi, ça évolue, hein, donc il va pas toujours rester avec la tête dans les nuages, hein. Oui, il Non, a des parce que, cycles. Il avait déjà eu ça il y a une ouais, année et mais maintenant ça recommence. dans les cartes, effectivement, est-ce que c'est ses parents qui ne sont pas contents, mais il y a des foudres autour de lui. Donc, il y a quand même des petites disputes parce que, bah, voilà, s'il a eu des mauvais points ou si ses parents se rendent compte que, bah, il n'étudie pas ou il ne fait pas bien ses devoirs, voilà, il y a quelque chose. Mais bon, ça Ben reste oui, de temps en temps entre ça pète, parents et comme on dit. enfants, hein. Hmm. Pardon? J'ai pas compris ce que vous Je avez dis dit. comme on dit chez nous, de temps en temps ça pète un câble.
On le dit chez nous aussi, hein, on peut péter un câble et voilà. Mais encore une fois, voilà, il y a la carte de l'alpha et toujours l'équité. Donc l'alpha, c'est un nouveau départ. Donc peut-être, voilà, avec quelques querelles qu'il peut avoir avec ses parents, eh bien, ça va lui remettre les idées en place et se remettre en équilibre. Donc pour avancer. Et il va tout doucement comprendre que si on le dispute parce qu'il fait pas ses devoirs ou qu'il a des mauvais points, c'est pas vraiment pour le disputer et lui faire du mal. Au contraire, c'est pour le faire Mhm. réagir. Ouais. Alors aujourd'hui, il ne le comprend pas, mais demain, on va dire, voilà, tout doucement, il va comprendre que c'est vrai que s'il n'étudie pas ben, et qu'il n'aime pas l'école, par exemple, s'il double son année, il va encore rester une année en plus. Donc tout ça, c'est ses parents, je pense, qui vont lui faire comprendre et il aura envie là d'étudier parce que il veut pas faire une année en plus à l'école. Du moins Oui, recommencer c'est l'année, ça. quoi. Oui. Non, mais je vois pour lui, ici c'est une naissance, évidemment, c'est pas la naissance d'un enfant dans ce cas-ci, c'est une renaissance, voilà, c'est la suite logique, hein, il se remet en équilibre et donc il prend un nouveau départ et donc voilà, c'est comme si on accouchait d'un bébé, on repart à zéro, on réétudie et voilà, et on remonte les points surtout. Oui, la moyenne. Oui, c'est ça. Il y a le, oui, et il a un retour. Donc, je veux dire, quand il va étudier et qu'il va se rendre compte que finalement, il sait étudier, qu'il a des points plus ou moins corrects, c'est le retour, hein, donc de ça, avec la clé de réussite. Donc, c'est encore assez positif par rapport aux cartes. Et même dans ce que je ressens, je vois pas spécialement de choses négatives. C'est des choses, voilà, qui sont arrivées à quasi tout le monde à 15 ans. On a la tête en l'air, mais ça, c'est pour tout le monde, comme je le dis. Et voilà, il faut qu'ils prennent conscience, mais moi, je vois qu'il prend conscience encore dans pas très très longtemps que c'est important justement qu'il termine bien son année pour ne pas recommencer ou alors gâcher son été parce qu'il doit refaire des examens de passage au mois de septembre. C'est pas euh, Mhm. c'est pas très très jovial, hein. Donc voilà, il sera peut-être même un peu puni par les parents s'il a des examens de passage. Donc tout ça, ça va lui tarauder dans la tête et donc il va bien comprendre que il faut qu'il étudie, il faut qu'il ait des beaux points, tout au moins la moyenne, et comme ça, il peut être tranquille et passer un bon été. Et puis voilà, il passe en classe supérieure et pour moi, ça continue de jouer pour lui. Quand le petit déclic se sera fait dans sa tête, ça va continuer. Mhm. Mais il est quand même suivi par un... Depuis 2 mois, il est suivi par un éducateur, un coach, Mhm. si vous voulez. Comme Oui. ça, il discute beaucoup avec lui. Ça sort un peu du contexte familial. Et lui se sent, je pense, plus libre et peut-être plus soutenu. C'est une personne qui le ressent bien et il aime beaucoup ce monsieur. C'est Mhm. sympathique, quoi. Parce que des fois, Mais avec ça, la famille, on n'arrive c'est pas à bien. s'en fier, quoi. Oui. Oui, Ça, j'allais le c'est... dire aussi, parfois, quand c'est maman ou quand c'est papa qui dit maintenant tu dois étudier, tu dois faire ça, tu dois faire ça, limite on donne un exercice en plus à faire quand on est parent. Voilà, donc ça crée des petites frictions avec ses parents. Mais quand c'est une personne Oui, extérieure, comme vous le soulignez, c'est sûr que à cet âge-là, en tout cas, on écoute plus une personne extérieure que papa et maman. Donc cette personne, cet homme est bénéfique pour lui et le guide quelque part à sa façon et moi, ça va bien jouer. En tous les cas, moi, je vois que il remonte sa moyenne et pour moi, il n'y aura pas de catastrophe au niveau scolaire, si c'est ça qui vous inquiète. ben, c'est un petit peu Voilà. inquiétant, mais bon.
mais il aime beaucoup cette personne et je crois qu'avec lui, il se confie beaucoup plus. Parce que c'est Mhm. vrai qu'avec les parents, au bout d'un moment, on tourne en rond, c'est toujours les mêmes schémas, les mêmes trucs. Après, ils Ouais. n'ont plus la patience. Tandis que là, il peut se confier, il a une écoute, il a des conseils, il lui donne des directions à prendre et il accepte Mhm. vraiment tout de cette personne. Et ça lui fait beaucoup de bien, il est aussi beaucoup plus Mais oui, calme. je le sens. Ouais, Je sens qu'il y a ouais. une personne autour de lui qui, ça c'est un ressenti direct, donc qui, comme je le ressens, on va dire, il parle de la façon des jeunes, entre guillemets. Donc, il lui fait suivre un chemin, mais en faisant l'ami, pas en faisant un prof ou quelqu'un de dur. Non, pas du tout. Voilà, les parents quand les parents ne savent plus suivre, et ça, c'est tout à fait normal, je le comprends très bien. Une personne extérieure comme un homme qui, voilà, euh, lui- a ce petit quelque chose pour lui parler, pour lui faire comprendre des choses, mais de Mhm. manière simple. Et ça, c'est vrai que il comprend tout, ce que cet homme lui dit. Donc, ça, c'est très bénéfique pour lui. Là, Oui, parce que je vois que c'est cette bien. personne a quand même des diplômes dans ce domaine, donc l'éducation. Mhm. euh, donc lui, il a de la matière. Il peut passer d'un sujet à l'autre, tandis que les parents, ben c'est ouais, c'est pas bon, nanana, ils tournent en rond, quoi. Mais Oui, je c'est très bien. comprends. Moi, je vois le gamin, je l'ai vu l'autre jour, il est beaucoup plus calme, maintenant il essaye de découvrir des choses qu'avant, il n'avait pas du tout d'intérêt, quoi. C'était, je suis Mhm. blasé, je vais pas faire ça, nanana. C'est- Non, c'est formidable. Vraiment, c'est pas toujours avec tous les éducateurs qu'on peut avoir un si bon contact. Il faut C'est vraiment que vrai. les deux s'entendent vraiment bien, quoi. Mais Mm. là, pour moi, ça joue vraiment pour les deux, hein. Donc, Mhm. il y a pas vraiment, je sais, on s'inquiète, c'est normal, hein, mais des grosses inquiétudes, vu que vous posez cette question, moi, je peux vous dire que là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Et vous allez le voir par Mhm. vous-même, hein, parce que pour moi, c'est assez, assez rapidement qu'il se redresse. Il y a une grosse partie grâce à ce monsieur, cet éducateur, mais il va y mettre du sien aussi. Alors, je ne sais pas je suis pas éducateur, donc je ne sais pas de quelle façon ce monsieur travaille avec lui, mais en tous les cas, il travaille bien parce que il a ce jeune homme, pour ne pas citer son prénom, a envie de faire plaisir aussi à cette personne et donc voilà, il va étudier tout simplement et c'est pas quelqu'un qui n'est pas intelligent, hein, loin de là, hein, donc il va facilement étudier, facilement comprendre des matières où il n'a jamais vraiment allez, il n'est pas resté longtemps pour étudier ces matières et donc il a eu difficile. Mais quand il va étudier un peu plus, eh bien, là, il va se rendre compte que ça joue pour lui et il va continuer sur cette lancée. Oui, comme ça, ils ont le dialogue entre eux et puis à la maison, il y a beaucoup moins de conflits. Parce que s'il a un Mhm. souci, il peut appeler cette personne, prendre un rendez-vous, il se voit. Oui, Ça sort un peu du cadre des parents et de la maison. Et lui, là, cette personne, elle est là vraiment pour lui, pas pour ses parents, nanana, c'est pour lui, quoi. oui, 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 je comprends. Et comme je vous ai dit, hein, avec les parents, quand on a 15 ans, c'est pas un cas unique, hein. C'est très général. Et donc, il peut y avoir des Oui, oui, ben, exceptions, c'est mais clair. voilà, c'est très général, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Et en plus, il est bien suivi. Donc, non, je ne vois pas d'inquiétude à avoir par rapport à lui et par rapport à ses futures notes. Il aura je ne dis pas qu'il aura le 19 sur 20, bien que je lui souhaite, hein, mais
peut-être 15. Donc, la moyenne, il l'a, de toute façon. Mhm, d'accord. Alors, je voulais aussi Donc, voilà pour avoir une lui. question concernant les défunts. Vous avez les dates là. Oui, bien sûr. Alors, ce sont mes parents qui Alors, sont décédés et je voulais savoir ce que vous ressentez. Si vous voulez, déjà, si vous les alors, sentez un peu autour de moi. je vais me concentrer, ça va venir. Alors, moi, c'est la date de décès, donc qui est importante pour moi. Donc, votre papa est décédé en 2020. Oui, Alors, oui, oups, voilà. Autant qu'il fait chaud dans le studio, autant que les frissons arrivent. Donc, pour moi, voilà. Il vient vous vous avez votre fatiguer. papa à côté de vous. Ça, c'est sûr. Oui. On va voir avec les cartes. Qu'est-ce que votre papa veut vous dire? Et puis, je vous dirai aussi mon ressenti. Vous avez été un peu déçu de vous, de ne pas avoir été assez présente. Il y a quelque chose que vous regrettez un peu? Moi, je suis déçue de la façon dont il est décédé, quoi, parce il est parti à l'hôpital, il a attrapé le Covid et puis ça l'a balayé, quoi. Le fameux Covid, oui, malheureusement. Alors, Ils n'ont pas fait assez attention et ça l'a contaminé. oui. Et j'ai, disons, Alors, encore une petite rancœur, quoi. oui, mais ça, je l'ai senti en mélangeant les cartes pour les défunts. Alors, je montre la carte. Je sais qu'on voit pas très bien à la télévision. Et donc, le titre de la carte, c'est Nous revoir. Donc, je vais vous la lire. Maintenant, je sais Mhm. que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est déjà, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une bonne personne et même une meilleure personne. Et je t'envoie des énergies positives et surtout, je veille sur toi et sur la famille. Donc, quelque part, oui, vous avez cette petite, voilà, cette petite chose qui vous dérange, mais là, votre papa, est, pour moi, comme je le ressens, il évolue tout doucement, on va dire, là-haut, et il vous dit qu'il vous envoie des énergies positives. Et quand on a des énergies positives de son papa décédé, c'est très, très positif pour tout ce que vous entreprenez. Et Mhm. surtout, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez lui parler comme vous me parlez à moi, soit vous parlez tout haut, soit vous parlez, on va dire, mentalement, mais il vous entend et il comprend les situations et donc il peut vous aider à avancer. Ça, c'est une chose certaine. Oui, c'est ce que je fais de temps en temps. Oui, mais vous devez le ressentir près de vous, parce que moi, je sens Oui, vraiment, je le sens, c'est bluffant. Je sens vraiment, vraiment. Je l'ai près de moi, mais si je l'ai près de moi, il est près de vous aussi, et j'ai les, j'ai les frissons oui. partout. Donc, Quand j'ai pour moi, froid, c'est c'est qu'il est là. tout à fait. Des fois, Quand on a des j'ai frissons sur un j'ai des bras, sur frissons le froids. visage, oui, mais ça veut Alors, dire qu'il je passe mets près une de grosse vous. doudoune et puis ça va mieux comme ça. Oui, mais ce sentiment d'avoir froid à une partie du corps, les pieds froids, les mains froides, un bras, le visage, le cou parfois, voilà, s'il caresse votre cou, eh bien vous sentez ce frisson très froid, même s'il fait très chaud dans la pièce, hein. Et ça peut dire que Ouais. il vous fait un petit coucou. Et là, à ce moment-là, quand il vous fait le petit coucou, si il y a quelque chose qui ne joue pas pour vous, vous pouvez lui en parler et vous verrez que petit à petit, les choses se remettent parce que il le précise bien, qui vous envoie les énergies nécessaires, positives, pour que vous avanciez tranquillement.
Mhm. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux rajouter Il y quelque avait chose sur encore, votre il papa. y avait encore maman, maman. Oui, oui. La deuxième, c'était maman. J'allais regarder pour votre maman, mais je disais, voilà, pour votre papa, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Il faut rester ouvert et puis c'est tout. Tout à fait, oui, ça c'est rester positive le plus possible et quand vous souhaitez lui parler, eh bien, vous lui parlez, comme je vous dis, hein, tout haut ou mentalement, il vous entend, parce qu'il y en a qui croient qu'il faut passer par moi parce que je suis médium, ou par d'autres de l'équipe qui sont médiums, mais non, vous pouvez lui parler, il vous entend, il ne faut pas passer spécialement par une personne. Donc voilà. Mhm. Alors, on va regarder sur maman. Hop, hein, donc, elle est décédée en 2022. Alors, on va voir sur votre maman. Avant son décès, elle a été triste, elle. Il y a eu quelque chose, un événement qui l'a rendue triste. Ben, disons, comme elle perdait un peu la mémoire, elle n'a pas vraiment compris que son mari était décédé. Mais maman, c'était une personne un petit peu anxieuse, toujours. Oui, pas Euh, souvent, comme on dit à chez part nous, un ça, peu tristoun, hein. Elle était pas. Maintenant, je parle pas de sa vie en général, hein, je parle, on va dire, les dernières années. Elle était un peu triste, voilà. Et oui, peut-être elle elle s'est pouvait avoir pas des baisses vraiment de rendu morale, compte. puis... Ouais. Oui, elle s'est pas vraiment rendu compte avec votre papa, donc son Mais à- mari, mais quand même. Voilà, sans peut-être se rendre compte à 100%, elle a quand même senti il y avait des choses qui avaient changé. Et justement, c'était encore plus dur pour elle d'essayer de comprendre parce que, voilà, quand on attrape l'Alzheimer ou des choses c'était comme léger, ça, mais mais oui, c'était léger, mais donc ça veut dire qu'elle comprenait, on va dire à moitié, mais l'autre moitié où elle ne comprenait pas, ça la rendait triste. Et je suis sûr que oui, mais en le fait, message qu'elle c'était va donner, la journée, elle le cherchait pas, c'était toujours le soir, vers le coucher. Et mhm, là, comme il a fait beaucoup de séjours à l'hôpital, mon papa, au début, je lui disais, mais il est à l'hôpital. Elle me disait, ah, mais oui, c'est vrai. Puis elle repartait voir sa télé, puis voilà. Puis après, j'ai ouais, commencé à lui dire qu'il était au ciel, mais elle comprenait pas bien. Alors, je la laissais comme ça dans son histoire. Parce que si vraiment mhm, j'avais appuyé très tout à fort fait. pour lui dire non, il est vraiment plus là, elle se serait complètement écroulée. Alors, j'ai eu des avis d'amis qui voulaient que je lui dise et d'autres amis ne pas lui dire. Alors moi, Mhm, j'ai choisi de ne pas lui dire clairement et qu'elle puisse vivre ouais, ses dernières 2 années tranquilles, quoi. Et qu'on partage je des trucs, comprends. mais on a fait quand même beaucoup de choses, je veux dire. On allait quand même, on sortait, on faisait des petits trucs, on allait voir la famille. Elle avait le physio à Oui. domicile. Qu'est-ce qu'il y avait encore enfin bon, et puis quand je En tout cas, m'en moi, j'ai allais, tiré moi, la il y a une carte. personne qui venait, hein, Je dis, j'ai tiré la et carte et avant de la montrer, vous pouvez expliquer, hein, mais vous allez voir, la carte, c'est tout à fait ce que vous dites. je l'ai laissée dans le flou pour pas la faire souffrir. Parce que c'est une personne qui Oui. avait déjà perdu, comment dire, elle avait dû mettre son fils en famille d'accueil. Je veux dire, elle a eu sa dose dans la vie, maman. Elle a souffert en silence. Mm. Alors moi, j'ai dit, je veux pas me retrouver avec une personne qui s'écroule. Et puis comme
Oui, elle zappait dans le temps, quoi. À un moment, c'était oui, il est pas là, puis après, oui, il est là, oui, il est là-bas. Elle se faisait sa petite histoire et moi, je l'ai laissé faire ses histoires à elle. Je comprends. Et je vous montre la carte. Elle dit merci. Oui. Et on Ah, voit d'accord. sur la carte, on voit deux mains qui se tiennent. Donc, je vais vous lire cette carte. Donc, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne le t'ai pas assez dit de mon vivant ou démontré, je m'en excuse, mais je réalise maintenant toute l'énergie que tu m'as consacrée et je te dis le plus grand des merci. Et Non, voilà, elle me je disait pense que ça souvent répond à votre merci. question. Mais voilà, la carte C'était, que j'ai tirée, pour moi, c'est elle. De hmm. nouveau, j'ai les frissons partout. Donc, vous devez aussi ressentir un léger froid, parce que pour Alors, moi, elle est là. moi, je la ressens moins fort, ma maman. J'ai moins froid. Pourtant, elle est là, hein. Et elle vous dit Oui, oui. merci pour ce que vous avez fait pour elle. Et voilà, quand vous parliez de ce que vous avez fait pour elle, voilà, moi j'avais tiré la carte, mais je ne l'avais pas encore montrée. Donc vous ne pouviez pas savoir que la carte allait dire merci. Et pourtant, Hmm. voilà, elle vous remercie de ce que vous avez fait pour elle. Et ça, c'est moi qui le ressens. Si, comme avec votre papa, vous souhaitez demander quelque chose à votre à votre maman, il n'y a aucun souci. Vous lui parlez mentalement, oralement, comme vous voulez. Quand vous vous couchez le soir dans votre lit, vous pouvez aussi lui parler. Elle est toujours là pour entendre et envoyer aussi par la même occasion des énergies positives. Donc, pour moi, vos deux parents sont là, sont positifs, sont de votre côté, ils vous aident. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis avec eux. Alors, je sais que faire un deuil, c'est quand même assez compliqué, mais voilà. Ici, c'est un message quand même assez rassurant. Oui. Et je préciserai juste que les 5 dernières années, j'ai habité chez eux. Ils avaient un très grand appartement, donc ils n'ont pas Mhm. été dans un EMS. Ah, ben ça, c'est bien aussi, parce que, Ah oui, ben c'est pour bon, ça, après, on s'est je- rapprochés. Mhm. C'est... Oui. Ouais, après, ben, on fait des petits trucs, on s'amuse. Je veux dire, c'était quand même des personnes âgées qui étaient quand même un peu curieuses. Ils aimaient bien faire des petits trucs. Ou alors ils discutaient tous les deux pendant des heures de trucs. C'était... Non, il y avait, bon, bien sûr, des moments des fois un peu lourds ou comme ça, mais euh, dans l'ensemble, c'était... Ouais, c'était quand même une vie de famille, quoi. Mhm. C'était, Je on s'est comprends. rapprochés et puis le fait de vivre ensemble, eh ben ça rapproche encore plus parce qu'après des fois il y a des petits soucis la nuit ou des trucs qui vont pas. Mais Oui, oui, oui. je veux dire, Mais c'était, moi aller j'ai, dans un EMS, c'est pas négatif du tout, mais c'est vrai que les personnes âgées, ils aiment bien rester chez eux. Ça, c'est certain. c'est pas les EMS, je m'excuse, mais alors dans certains comme ils traitent les personnes âgées, merci quoi. À 8 heures, ils vous Ouais. coupent la télé, vous avez plus de soirée et paf le somnifère, non mais ça va ou bien. Eux, ils auraient vraiment pas supporté. Et je suis contente qu'ils Ouais. soient décédés, qu'ils aient pu décéder à l'hôpital déjà, et qu'ils soient restés avec moi jusqu'à 95 et 96 ans. Ah ben ça, Et voilà, parce que si c'est ça vraiment un bel aurait pas âge. été le cas, oui, ça, je dis, c'est le plus gros travail que j'ai fait dans ma vie. Oui, S'ils mais avaient vous avez dû bien aller fait. en EMS, moi j'aurais été malheureuse. Mais vous savez, avec Oui. les soins à domicile, le CMS, là, c'est fantastique. Ils viennent, ils les douchent, ils les pomponnent. Les Mhm. repas, bon, moi j'ai toujours assuré les repas, mais c'était... C'est super le support qu'on a avec eux. Et puis il y a les infirmières Oui, aussi, oui. s'il y a un souci, on peut téléphoner. Euh, non, ils ont été chouchoutés. Puis eux, ils adoraient discuter avec ces personnes qui sont vraiment
très agréables. C'est des filles qui travaillent énormément, qui ont des journées longues, qui ont des fois des personnes pas faciles à point de vue caractère. Mais mes parents, ils Mhm. les adoraient, ils riaient, ils s'amusaient, ils discutaient, c'était... Oui, mais ça, Non, ça a c'est été ce que je ressens. un peu... Oui, mais c'était bien. Puis Donc, vu que la même personne venait pour les deux en même temps, donc il y avait 2 heures par jour de soins. Après, bien sûr, ben, j'offrais un petit café, un jus de fruits à ces personnes. Et voilà, puis eux, ça leur faisait une présence. Donc, comme maman mhm. adorait discuter, ben, pendant 1 heure, elle vidait un peu son truc, quoi. Et c'était une présence Mais c'est quand très même. bien. Puis après, au fil des mois, ben, disons, c'était une douzaine de personnes différentes, mais eux, ils n'avaient pas de préférence. Chaque fois qu'une arrivait, c'était toujours un petit bonheur pour eux. Tout à C'était... fait. Puis ça crée des liens. Après, comment allez-vous? Vous avez eu ci, vous avez eu ça. C'est... En fait, ça, ils pouvaient aussi s'exprimer autrement qu'avec moi, parce que Oui, c'est leur métier, quoi. tout à fait. Et ça, ils ont beaucoup aimé ce côté-là, quoi. En étant à Oui, oui, mais domicile, vous avez beaucoup des meilleurs soins. Je dis pas que tous les OMS sont pas bons, mais il y a des fois, on entend vraiment des trucs. Et puis les gens, ben, des fois, dans certains endroits, ils sont assis toute la journée. Ils les plantent devant la télé, ils les recouchent le soir, et ils les changent et pouf. Et Mhm. il y a Oui, des je personnes comprends. qui n'ont pas de visite dans ces centres aussi. La famille ne va plus, ils sont... Ouais, je sais pas. Oui. C'est... Pour certains, je pense qu'il y a des drôles de fins de vie. Puis après, ben, avec les médocs, tout ça, ils perdent tous la boule. C'est pas évident, quoi. Voilà. Non, C'est non, pas... mais je vous comprends tout à fait. Je dis pas Je qu'ils sont comprends. tous comme ça, mais ils sont assez rares, les EMS, où c'est encore un esprit de famille, où il y a... Puis déjà, le point le plus négatif, c'est que ils veulent du rendement, donc ils engagent moins de personnel. Ces pauvres filles, elles doivent Oui. travailler comme des malades. Elles sont fatiguées, ben, de temps en temps, elles sont un petit peu rudes ou comme ça. C'est pas la faute du personnel, c'est la faute de tous ces directeurs qui se mettent l'argent dans la poche. Tout à Ils veulent fait. tous gagner du fric. Je veux dire, les assurances payent des sommes faramineuses et eux, ils économisent sur tout. C'est, c'est, c'est dommage. Moi, je trouve dommage qu'une personne âgée qui a travaillé toute sa vie, qui a bien vécu, se retrouve dans des situations comme ça à cause du fric, c'est tout. C'est le fric qui pourrit Oui. tout. C'est, Ils veulent du rendement, ils veulent ci, ils veulent ça. Et c'est dommage. Et c'est les personnes âgées qui en pâtissent et le personnel. Et entre ben deux, il y oui. a ces grands machins qui se pavanent, et moi ci, et moi ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est la pire des Non, mais choses qu'il peut je vous donne avoir, je cent trouve. pour cent raison, hein, et voilà, l'expérience que Peut-être vous que je avez eue, devrais que vous pas le dire à la racontez, télé, mais moi, je disons trouve que que les c'est injuste. téléspectateurs, je suis sûr, sont pendus à vos lèvres parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que vous, avec leurs parents. Et donc, de faire votre témoignage ce soir, je pense que ça peut aider aussi des personnes et ces personnes qui se sentent seules, se dire, ben voilà, il y a d'autres personnes qui ont vécu aussi ça, je ne suis pas tout seul. Ça peut aider, vraiment. Donc, merci pour ce témoignage. Bon, Voilà. ben, je vais vous laisser poursuivre. En tout cas, je vous remercie infiniment. Comme Et vous puis, voulez. ben, écoutez, à une prochaine alors. Hein. À une prochaine, je Bonne soirée à l'espère. vous. Merci Une belle beaucoup. soirée, Au de doux revoir, rêves Nino. et tout de bon pour Merci. vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, hein, chers amis, c'est vrai. Des choses peuvent arriver avec les parents, voilà, quand les EMS,
comme l'a très bien souligné, on va dire, cette téléspectatrice qu'on vient d'avoir. Voilà, c'était de belles choses qu'elle a dit et c'est vraiment la vérité. Donc voilà. Et quant à moi, ben, vous le savez, donc j'ai plusieurs mancies en moi, donc notamment la communication avec l'au-delà, l'écriture automatique, mais ça c'est plus sur le code 103 quand vous m'appelez à l'arrière. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi que j'interprète un de vos rêves ou voilà, parler de 2025, de certaines choses qui peuvent arriver. Vous posez une question sur vos amours, vous posez une question sur votre travail, sur le financier, sur les énergies. Voilà, c'est juste vraiment la santé et le juridique où je ne peux pas trop parler, même je dis pas du tout, mais je survole comme ça. Voilà, vous avez quand même une petite réponse, mais c'est en premier lieu le docteur et après un peu en parallèle, ça peut être un médium comme moi, comme tous les beaux visages là que vous voyez en bas de votre écran. Et si vous désirez arriver à l'antenne, eh bien, je vais rappeler encore comment faire. Vous pouvez utiliser le numéro direct au 0901 901 993, touche numéro 1, et là vous arrivez sans délai avec moi. Et on m'annonce la page de publicité, donc composez ce numéro, faites le chiffre 1, et peut-être après la publicité, vous serez ici à mes côtés et je pourrai voilà, répondre à vos questions. Je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, avec toujours un plaisir immense. Alors, un petit souci technique qui est bien sûr réglé. Donc voilà, on continue l'émission. Vous pouvez donc, comme je le disais avant la publicité, eh bien arriver ici à l'antenne par le numéro direct, donc 0901 901 993 touche numéro 1. Si vous souhaitez parler visage que vous voyez en dessous de votre écran, vous notez bien leur code PIN, vous faites le chiffre 2 et une voix automatique vous demandera d'introduire les trois chiffres du code PIN de la voyante ou du voyant de votre choix. Et si vous ne savez pas qui choisir, parce que voilà, vous avez peut-être consulté l'un ou l'autre et vous avez envie voilà, d'avoir un autre avis, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous faites le chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur, et vous allez voir que les choses vont, voilà, vont bien se dérouler avec ce petit chiffre porte-bonheur, et ce voyant ou cette voyante pourra vous guider sur votre chemin de vie. Ça, j'en suis absolument certain. Alors, je bois à votre santé. Excusez-moi. Voilà. Donc je disais, voilà, si vous voulez consulter nos amis en bas de l'écran, donc c'est le chiffre 2 et le chiffre 3 si vous ne savez pas qui choisir. Alors, en attendant le prochain appel, je vais rappeler aussi notre beau concours SMS pour la modique somme d'1 franc, un franc symbolique. Eh bien, donc voilà, hein, en alchimie toujours avec la régie, hein, ça c'est d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. TVM3, le code qui apparaît donc sur votre écran, que vous envoyez au 700, tout simplement. Voilà. Et là, donc, le
le message sans voix. Ça vous coûte donc un franc, comme je l'ai dit, le franc symbolique. Et vous pouvez gagner une consultation de 4 voire 5 questions, pas trop longue, et j'y répondrai avec plaisir. On évite la santé, le juridique, vous savez, je le répète assez, mes collègues aussi, hein, on peut pas, on n'est pas docteur, on n'est pas avocat, donc on peut pas se mêler de ces choses-là. Mais tout le reste, il n'y a pas de souci, notamment une téléspectatrice qui demandait pour son neveu comment ça allait aller à l'école et ce genre de choses. Donc voilà, tout est, vous savez, que les questions donc récurrentes et il n'y a pas de bêtes questions. Je réponds aux questions sans problème. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Eliane. Ah, vous donnez votre prénom. Bon, eh bien. Alors, je vous appelle Eliane. Oui, oui. J'ai votre date de Oui, je naissance m'appelle Eliane. également. Voilà. Non, mais il y a des personnes qui n'aiment pas donner leur prénom à l'antenne. Et vous l'avez donné, il n'y a pas de Oui, souci. oui. Et je vous Ouais, écoute pas de pour souci. votre question. Je crois que j'ai donné la personne, le nom de la personne aussi avec qui je voulais voir Oui. si j'avais un avenir sentimental. Alors, je vais regarder. Vous vous fréquentez déjà? Oui, depuis 2 mois, gentiment. Oui. Mais, oups, il y a des cartes qui sautent. C'est quelqu'un qui a eu des épreuves compliquées dans les amours, Mhm. parce qu'on dirait qu'il fait Oui, je pas crois qu'il n'est pas confiance. encore, il n'est pas tout à fait libre encore, Je, d'après ce qu'il m'a dit. ouais, il y a des épreuves compliquées encore pour lui en amour, et donc il Mhm. ne peut pas vraiment tomber amoureux de vous comme ça, mais il est quand même très attiré par vous. Et je le ressens comme une personne qui ne parle pas beaucoup de lui. On peut parler de plusieurs Mhm. sujets avec lui, mais on ne peut pas parler vraiment de lui parce que il se ferme hein, et voilà, il ne veut pas non plus vous embêter avec ses histoires. Et c'est vrai que je vois, et ça c'est au ressenti direct, je vois qu'il y a une femme à côté de lui et ça ne joue plus Mhm. du tout, mais depuis un bon moment. Et il y a une histoire d'argent là en dessous, de biens en commun. Il y a quelque chose qui, Oui, exactement. on va dire, qui prend du temps, parce que se séparer, ils vont se séparer, mais ça prend un peu de temps parce que aucun des deux ne veut perdre de l'argent ou ne veut perdre un Oui. bien, donc ils doivent, voilà. En plus, c'est beaucoup de disputes entre eux, donc ils n'ont pas beaucoup de communication à part des disputes, donc c'est quand même un peu compliqué pour lui, hein. Mais je vais Oui, oui, regarder pour vous c'est ce deux. qu'il m'a dit. Donc ça, c'est vous confirmez ce qu'il m'a dit, mais voilà, il me dit que je peux, si je le veux et que j'ai l'envie, je peux l'attendre. Ça, je suis bien au courant. Mais voilà, je me dis, Mhm. est-ce que vraiment il a envie de plus avec moi par la suite, quoi. Ouais. Alors, pour moi, c'est oui, hein, parce que Mhm. sur vos doutes, parce que c'est normal, 2 mois, c'est pas énorme, hein, donc on doute. Et Non, voilà, non. je montre les cartes à l'antenne. Vous avez les doutes et vous avez la naissance. Dans ce cas-ci, c'est pas la naissance d'un enfant, c'est une Mhm. renaissance sur vos doutes. Donc, vous doutez qu'il s'intéresse à vous, par exemple, hein, eh bien, la naissance veut dire que il va y avoir un renouveau et vous ne douterez plus que Mhm. il est attiré par vous et par la suite, moi je vois des sentiments aussi, hein. Mais c'est Oui, vrai bah, comme que ici je vous vois l'avez dans les dit si bien, il cartes, parle pas beaucoup de lui. Donc. oui, c'est ça. Et on voit dans les cartes que pour le moment, il est dans les épreuves difficiles, mais voilà, je remonte la carte des épreuves, mais il a les armes à côté de lui. Donc, ça veut dire que dans les épreuves compliquées, eh bien, il y aura des armes.
c'est bien sûr, voilà, Mhm. c'est un schématisé, mais si j'interprète les cartes, voilà, il a des armes pour avancer et réussir ce divorce, cette séparation, enfin, pour ne pas perdre Mhm. de l'argent ou perdre un bâtiment ou quelque chose, une voiture. Oui, c'est ça. Ils Oui, ont oui, plusieurs choses en c'est un bâtiment, commun c'est et juste. oui, mais voilà, il a les Ça veut dire armes que pour ça peut aller affronter encore quelque chose. justement oui, les épreuves difficiles, hein. Ça peut aller encore quelques mois, quoi. Alors, hum, je vais essayer de dater. Vous savez qu'en voyance, le temps exact, c'est Mhm. compliqué à donner, mais Oui, oui. voilà, moi pour le moment, c'est vrai que voilà, il n'est pas au top de sa forme. Je vois qu'il aime bien s'isoler en silence. Donc voilà, quand il peut s'isoler un peu et prendre un peu de recul, parce que la carte du silence, c'est qu'on n'a pas envie de trop parler parfois, parce que chez lui, c'est beaucoup de disputes. Donc voilà, ça le met mal quelque part, et donc il s'isole un peu. Mais vous parlez, ça lui fait du bien, hein. Il n'y a aucune carte, et même dans mon ressenti, qui dit que ça ne peut pas jouer pour vous, hein, avec lui, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que si c'est moi qui envoie un message, il va certainement répondre, mais c'est pas lui qui va forcément envoyer un message ou me téléphoner ou comme ça. Donc j'ai l'impression que il y a des jours où je dis ouais, ouais, c'est super. Ah oui, Mhm, j'ai posé des questions bien précises. Et puis qui dit oui, oui, je t'ai rencontré, je t'ai trouvé, je veux te garder. Voilà, pour résumer un peu, même après 2 mois. Et puis, il y a des fois où, bah, comme là, tout le week-end, j'ai pratiquement pas eu de nouvelles et tout ça. Puis je me dis, bon, bah, voilà, il joue un peu, quoi. mhm. Ouais. Mais il a une carapace, hein. Ça, je crois que vous avez dû vous en apercevoir. Parce que Oui, oui, une grosse carapace. voilà, il a une carapace et voilà, il bloque tout. Parce que voilà, c'est des disputes, c'est toujours des choses compliquées. Peut-être aussi, je vois son travail, bon, il y a quelques petits soucis, un peu comme tout le monde, mais un petit souci avec un autre petit souci, encore un autre souci, et tout se rajoute, et puis Oui. ça devient quelque chose de grand. Et donc, voilà, il a besoin de prendre, comme je l'ai dit, un peu de recul, de silence. Il n'a pas trop envie de parler. Mais quand même, je précise que ça lui fait du bien, même si c'est vous qui faites le premier pas, on va dire, vers lui, ça lui fait du bien Mhm. de converser avec vous. Ça, c'est sûr. Eh bien, D'accord, voilà, ok, ben, bon, bah, j'ai la réponse ouais. que j'attendais. Les cartes sortent bien. Sur Donc, le temps, donc vous n'arrivez sur pas les à sacrifices, définir un peu, plus ou moins, en quelques mois, ou je sais pas. je vais vous dire le temps, je vais regarder, mais là, je vous montre les cartes. Sur ces Mhm. sacrifices qu'il est en train de faire pour le moment, de trouver le bon avocat et ces choses-là pour la séparation des biens, eh bien, sur les sacrifices, il a Mhm. la réussite, comme vous le voyez sur votre écran. Donc, ça va jouer pour Mhm. lui. Alors, on va essayer Oui, oui, de dater ça. Alors, on me donne un chiffre 4. Donc, on est au mois d'avril. Plus ou moins, hein. Donc, ça peut d'accord. être fin Ouais, mars, ouais. ça peut être tout début mai, Ouais. mais c'est sûr, c'est voilà, Mhm. le printemps qui commence Ça et prend, voilà. oui. On n'est Ouais. pas en été, on va dire, les choses se seront déjà beaucoup, beaucoup améliorées, mais il y a vraiment on va dire, l'audience, la séparation, pour moi, sur Mhm. le mois d'avril. Ok, bon, bah, alors, Et je verrai bien. vous allez pouvoir continuer avec lui, à mieux apprendre à se connaître. Et pour la suite, pour moi, on fait le test de dire, voilà, on s'entend bien, on a beaucoup de goûts en commun, beaucoup de points communs aussi. Et Mhm. donc, pourquoi pas essayer de se mettre ensemble et voilà, de voir ce que ça donne. Et quand Mhm. vous allez voir tous les deux que ça va bien jouer pour vous, pour moi, effectivement, un couple peut se créer entre vous et
pour moi, c'est pas une petite amourette, c'est quelque chose qui va sur la durée. Donc, sur ça, Ouais, j'ai pas d'inquiétude pour vous. c'est ce que je ressens moi personnellement, on va dire Ah, mais c'est au super, fond, alors alors. que ça fait pas longtemps, et puis Mais j'ai quand... l'impression que, oui, alors son côté c'est compliqué parce que voilà, il n'a pas réglé ses affaires, et puis d'un autre côté, j'ai pas envie d'y croire si c'est pour qu'il me dise, bon bah finalement ça se fera pas, ou voilà, je sais pas quoi. Mhm. Alors je sais que je dois être patiente, puis que c'est peut-être pas bon fort, mais d'un autre côté, voilà, je doute quand même un peu, voilà, c'est ça. Oui, mais tout ça, je comprends, mais Mhm. je vous dis, pour moi, il faut laisser le temps au temps. Donc, voilà, Ouais. on est au mois de janvier, le mois d'avril n'est pas si Oui, loin que oui. ça, mais il faut Non, quand non, même absolument. laisser, voilà, il faut lui laisser un peu de temps Ouais. pour justement, parce qu'il le fait en cachette, hein, sa future ex-compagne ne sait pas que il a consulté peut-être un avocat, il a demandé à un ami qui avait divorcé, Ah comment oui. ça s'était passé, le partage des biens, des choses comme ça. Il prend des Ah renseignements oui. secrètement. Et puis, quand il va tout réunir, Mhm. eh bien voilà, il y aura l'audience au tribunal et le juge décidera. Et pour moi, il ne perd pas des plumes, comme on dit, hein. Donc, pour moi, ça Ouais, joue bien d'accord, pour ouais. lui et ça jouera bien pour vous deux. D'accord. Bon, bah alors, je vais être patiente et puis on verra. Voilà, un peu de patience et pour Voilà. moi, tout Bon, va bien se dérouler. d'accord. Bah, Voilà merci pour vous. beaucoup. Alors, une bonne soirée. Avec grand plaisir, belle soirée à vous et tout Merci. de bon pour vous et à Merci. bientôt. Ouais, merci. Au À bientôt. Au revoir. revoir. Merci. Merci. Eh bien voilà, les amis, hein, on parle de différentes choses, vous l'avez vu. Donc, vous voulez arriver à l'antenne, vous faites le 0901 901 993 touche numéro 1. On marque la deuxième page de publicité, composez le numéro et peut-être après la publicité, justement, eh bien, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis, avec un immense plaisir, votre ami Nino, moi-même, donc votre serviteur, encore jusque bon, encore une demi-heure, hein, bonne demi-heure, puisque l'émission termine juste un petit peu avant 22 heures. Donc, j'ai rappelé avant la publicité comment arriver ici à l'antenne, hein, donc au 0901 901 993 touche numéro 1. Si vous désirez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, eh bien vous faites le même numéro, vous appuyez sur le 2 et suivi donc du code PIN de la voyante ou du voyant de votre choix. Et j'ai entendu la petite sonnerie, donc on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Pardon. C'est pas trop la forme. Bon, mais, voilà, Ah, on va regarder ça. Alors, j'ai votre prénom, voilà, votre date de naissance et je vous écoute voilà. pour votre question. Et l'autre date de naissance, il s'agit de mon fils et je me pose des questions. Il y a Oui. une situation qui n'est pas très nette et je sais pas, je suis pas bien là. Alors, Je suis pas bien, je ne sais pas votre ce qui se passe, pas de nouvelles, pas de vœux de bonne année, rien du tout. Voilà, donc du c'est jour ça. au lendemain, si je comprends bien, il a Oui. disparu. Il n'a plus donné de nouvelles. J'ai des nouvelles parce que je vois, par exemple, dans les téléphones, je vois qu'il existe, quoi. Voilà, mais il Oui. me parle pas, voilà, je le sens distant. Je le sens distant, je ne sais pas ce Mhm. qui se passe.
c'est parce que j'ai une situation familiale assez compliquée de toute façon Mais avec son c'est frère. ce que j'allais dire. Pour moi, c'est pas qu'avec vous. On dirait que Oui, il y a eu quelque chose dans la famille. Évidemment, je oui, rentre pas dans les détails, mais il y a eu quelque chose avec la famille et ça a fait baisser ses énergies. Donc, ça veut dire, voilà, il a envie d'être un peu avec du recul quelque part parce que il y oui. a des choses qui lui ont pas plu. On va dire de façon générale dans la famille. Donc, c'est pas spécialement contre vous, mais c'est une situation compliquée pour lui. Et Voilà. dans ce Ok. que je vois dans les cartes, je vois des épreuves difficiles, mais sur les épreuves difficiles, hop, voilà, ici on les voit mieux. Sur les épreuves difficiles, on remet de l'ordre. Donc, tout doucement, il remet, on va dire, avec le recul, il remet de l'ordre. Et pour moi, ça va pouvoir de nouveau jouer pour lui. Et si c'est des nouvelles que vous attendez, ce sera pas très long, hein. Ok. Donc, Mais donc c'est pas des griefs contre moi alors c'est. pour moi, c'est général, hein. C'est vous, vous savez ce qui s'est passé, on va dire, dans la famille. Moi, je le Ouais, devine, on va dire, je le comprends, mais je ne donne pas de détails à l'antenne, bien sûr. Mais bien sûr, pour ouais. moi, je vois que sur certains sacrifices qu'il a dû faire, je vois quand même la réussite. Donc, on voit sur les cartes que oui, des sacrifices, il en a fait, mais maintenant la réussite arrive. Donc, je ne vois pas que ça va rester longtemps encore comme ça. J'ai fait un message ce matin, il a même pas pris la peine de me répondre. C'est voilà, Pour moi, c'est bizarre. il est dans sa bulle, hein, pour le moment. Comme je Ouais, vous dis, c'est pas contre vous, mais si quelqu'un d'autre de la famille a envoyé un message ou essayé de lui téléphoner, volontairement, il n'a pas répondu parce que il a besoin de prendre ce recul pour avoir la réussite. Donc, bah, il prend ce recul et il essaye, ok. comme il peut, de reprendre le cours de sa vie normalement. Mais j'ai l'impression que même chez lui, il y a des choses qui ne vont pas. S'il est en couple, en tout cas, il y a quelque chose qui ne Ouais. fonctionne pas non plus. Ah Et on va d'accord. dire Oui, ça je le que la sentais, hein. personne Je le- qui est avec lui n'aide pas non plus, voilà, ne l'aide pas à aller mieux. Moi, j'ai vraiment ce ressenti. D'accord. Oui, ben c'est le même ressenti que le mien, hein. Ah ben, C'est voilà, je vous voilà. confirme, hein. Malheureusement, le négatif, voilà, j'aime pas en parler, mais quand c'est négatif, Mm. il faut le dire quand même si je vois déjà Ouais. le positif pour la suite. Mais là, pour le moment, c'est vrai, c'est un peu négatif. Et en plus, je Ok. vous confirme ce que vous pensiez. Parce que Ouais. sa compagne, elle n'est pas de tout repos non plus, hein. Donc, Ah non, non. on va dire que C'est pas. problèmes familiaux, problèmes avec sa compagne, et peut-être, comme je dis souvent, un petit souci au travail, mais tout mélangé ensemble, voilà, ça Ouais. fait des choses qui sont compliquées. Ouais. Non, le travail c'est fini. Il est à la retraite, en pré-retraite depuis un an. Donc, Ah, je d'accord. le Ben, sentais plutôt heureux de tout ça et tout, mais il y a des choses quand même qui font que je me pose des questions. Assez mhm. impatient, assez. Euh, on ne peut pas lui parler, il vous contredit tout de suite. Voilà. Je ne le sens pas bien dans sa peau. Voilà, c'est Ouais, surtout ça. Ouais. je comprends. Bon, ben voilà. J'aurais une autre question. Est-ce que vous Oui, voyez je un vous en prie. déménagement pour moi, un Alors, changement de domicile? regardez. C'est vous qui souhaitez en déménager? Pas du tout. Moi, pas du tout, mais c'est une situation assez compliquée. Je suis dépendante de cet appartement où je suis et je me demande si on ne va Mhm. pas me faire partir. Voilà. Ce serait la régie qui vous ferait partir? Non, l'appartement appartient à mon fils, justement. Voilà.
Et donc, vous avez peur que votre fils vous fasse partir? J'ai des craintes, parce qu'il a 2 enfants et j'ai peur que un des enfants tenait il y a quelques années à avoir cet appartement et pour lui c'était clair, c'était sa mère d'abord. Mhm. Et Moi, là en tous les maintenant, cas, je vois qu'il fait certains choix. Donc, il a des choix à faire. ouais. Alors, non, moi, j'ai j'ai vraiment, mais elles apparaissent rapidement, hein. Donc, sur votre question posée, est-ce que vous allez déménager contrainte et forcée? Je ne parle pas de déménager si vous voulez déménager. Là, c'est autre chose. Mais Non, si vous non, imaginez non, que moi contrainte et je forcée, suis vous bien allez là. devoir déménager, Ouais, j'ai les cartes là qui prouvent que, il y a la belle lumière et la clé de réussite. Donc, je veux dire, inquiétude non fondée par rapport à un déménagement. En tout cas, il n'y a pas de super. déménagement qui Ouais, tombe dans mes cartes, hein, et je ne vois pas, je ne vois pas non plus que lui vous force à déménager. ok, Donc sur ça, j'ai pas d'inquiétude. ok. Oui, non, Ben voilà, dans les cartes, on c'est voit bon. que voilà, vous doutez, mais vous avez Oui, la paix je qui doute. arrive. Donc disons que je suis pas très très bien en ce moment. C'est Mhm, quand même une grosse déprime et tout. Et, et voilà, je me pose des questions parce que oui, je me dis je qu'est-ce qui se passe, comprends. pourquoi il m'évite, pourquoi il ne bizarre. Quand il avait des problèmes, il y a eu une époque où quand il était un peu plus jeune et tout, il venait toujours vers moi et tout. Et là, je me Mhm, dis, il prend la distance et ça fait mal. Hein. Ça fait drôle parce que j'ai quand même un certain âge maintenant. On a beau me dire, prends ça mets de côté, va marcher, prends l'air, te fais pas de soucis. Après tout, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, mais ça reste les enfants quand même et ça fait mal. Voilà, ça fait mal. ben oui, malheureusement. Mais Ouais. voilà, moi je vois que la situation va s'améliorer. Donc tant au niveau, on va dire, avec sa compagne, voilà, s'il y a des éloignements, mais voilà, dans ce que je ressens, c'est pas vous dire vraiment, il n'y a pas la rupture définitive en tout cas tout de suite. Mais il y a Avec la quelques campagne. disputes. Oui, avec sa compagne, voilà, ça ne joue pas pour le moment. Et voilà, il a pris du recul avec vous, mais avec d'autres aussi, personnes de la famille, même des amis. On dirait que voilà, il est dans sa bulle et pour le moment, voilà, il veut réfléchir tranquillement et ne pas être embêté. Et Ok, là, j'ai pour vous un chiffre 3. Donc on tombe sur le mois de mars, et je dirais même début mars. ouais, Donc voilà, pour dater plus ou moins, hein, parce qu'on ne sait pas donner un jour précis en voyance, mais c'est plus ou moins avant le printemps que les choses redeviennent plus ou moins correctement. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi avant, hein, mais vraiment pour que ça reprenne le cours, hein, le cours de sa vie, eh bien, voilà, il ok, faudra attendre à peu près début mars. ok. Non, mais je Et me là, vous posais des verrez. questions. Je me disais, mais est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que j'ai dit qui n'est pas passé? Ou qu'est-ce que j'ai fait? On s'est vu encore à Non, Noël, mais alors après, mais vraiment, oui, voilà. Parce que mais ce n'est comme pas je dans vous ses ai habitudes dit, en plus. mais oui, comme je vous ai dit, c'est pas spécialement contre vous, c'est une situation générale. Donc, c'est la famille, c'est vous, c'est les amis, peut-être d'anciens collègues de travail qui prennent des nouvelles. Eh bien, voilà, même s'il voit qu'il l'appelle, il ne répond pas. Parce que pour le moment, c'est comme ça, Il veut avoir sa paix. il veut prendre du recul.
c'est un peu dans son genre, hein. Quand quelque Mhm. chose lui convient plus, paf, il ferme la porte. Voilà. Oui, ça Et pour moi, je le mes ressens fort. énergies, je vais pas être égoïste, je vais Alors, un peu penser à moi. Alors pour mes énergies maintenant, il n'y a pas de problème. moi je souffre énormément bah oui, de solitude finalement, hein. Voilà, est-ce que ma déprime va se lever? Est-ce que je vais vers des meilleurs moments? Je regarde, hein, mais moi, je sens que ça, 2025 est une bonne année pour vous, hein, comme pour beaucoup de monde d'ailleurs, hein. Alors, moi, je vois C'est la de fin d'un nouvelles cycle, hein, choses. de toute façon. Oh, oui, Ouais. de nouvelles initiations. Donc, peut-être des choses que vous ne faites plus et que vous allez avoir envie de refaire certaines activités ou certaines choses à la maison. En tout cas, il y a Ok. des initiations qui sont là. Et il y a le retour de quelque chose, donc quelque chose que vous faisiez, peut-être que vous ne faites plus. Eh bien, vous allez recommencer pour que le moral remonte. Alors, mais oui, hein, sur les énergies, bien sûr, voilà. Il y a le retour. Pour le moment, c'est un peu compliqué, mais il y a le retour voilà, je montre à la caméra. Il y a le retour et il y a la belle lumière. Donc, les choses reviennent sur vos énergies pour qu'elles soient positives. Et la belle lumière, c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc, je ne vois pas qu'il y a des gros soucis à vous faire. Super. Oui. Voilà, Pour ben, moi, c'est tout bon. ça me fait, ça me fait du bien, oui. Je veux y croire. Il faut que j'y Mais croie vous d'ailleurs. pouvez, parce que mon ressenti est bon et les cartes, je vous les ai montrées. Je ne peux pas inventer les cartes et voilà. C'est vraiment des belles cartes pour vous pour que les énergies remontent et voilà, avec différents Super. événements qui vont arriver, des événements évidemment positifs. Tout ça va faire remonter vos énergies et vous aussi, vous prendrez un certain recul par rapport à certaines choses et Certaines voilà, choses, oui. ça va être positif pour vous. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'espère que vous donnerez des bonnes nouvelles. Voilà. Je vous donnerai oui, votre prénom, s'il vous plaît, votre nom là, parce Mm. que là, j'ai pas Mon vu la prénom, c'est dame à la. Lino. Pardon? Nino. Nino. Lino. Voilà, L-I-N-O. que je sache la Nino. prochaine fois, oui. Alors, Lino, je vous souhaite tout Voilà. de bon aussi. Merci beaucoup. Tout de bon pour vous Et à la aussi. prochaine fois. Alors, Merci. merci. Au revoir. À la Au prochaine, revoir. quand vous voulez. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Et voilà, les amis, hein, toutes sortes de questions qu'on peut poser. Vous voyez, c'est convivial. Je ne mords personne. Je réponds du mieux que je peux. On sait bien que le temps, voyance, vous aimez bien savoir le temps. On s'est donné une période, mais au jour près, aucun voyant, aucune voyante pourra vous donner un jour vraiment précis. Ça, c'est malheureusement impossible. Alors, vous aussi, vous voulez arriver ici à l'antenne, donc je rappelle encore les numéros de téléphone, donc 0901 901 993, touche numéro 1, comme l'a fait cette dame, et vous arrivez donc directement ici avec moi. Si vous voulez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, vous faites le chiffre 2 suivi de leur code PIN. Ça ne passe pas par la télévision, n'ayez crainte si vous ne voulez pas passer en télé et vous êtes en tête à tête avec eux au téléphone. Donc, il n'y a aucun souci, discrétion assurée. Et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien, vous prenez votre téléphone et vous appuyez sur le 3 et là, vous aurez votre petit ange gardien qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et nous prenons un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nino. Comment allez-vous? Pas trop bien. Ah, J'aimerais voir ça c'est ce pas que vous bien ça. On voyez, va regarder, hein, bien sûr. si ça va mieux aller les prochains temps. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir
j'ai de nouveau un burn-out, si ça va mieux aller ces prochains temps. Mm. Je regarde, hein, mais c'est Oui, un peu de la santé, ça, hein, donc, comme je l'ai expliqué, je ne peux pas répondre bien précisément, mais je vais regarder si oui. le moral remonte, on va dire les énergies Voilà, remontent. voilà, oui, Alors, c'est quelqu'un qui vous crée du souci comme ça? oui, Parce que moi, je vois une personne qui fait, on dirait, baisser vos énergies, hein. oui. Alors, C'est la personne que j'ai donné le nom. alors, je regarde sur le prompteur, effectivement, j'ai un deuxième prénom. Donc, ce serait cette personne qui vous mettrait comme ça dans un état un peu de déprime. Oui, Oui, je vois. et je sais pas que croire ce qu'il me dit, parce que Alors, pour moi, je vois qu'avec cette personne, il y a de l'ordre à remettre, hein, et des épreuves difficiles. Donc, je montre les cartes, hop, à la caméra, voilà. Donc, ben, on voit les épreuves difficiles, mais on voit qu'on remet de l'ordre dans ces épreuves difficiles. Pour le moment, vous ne vous parlez pas, ou très très peu? très peu, il n'est pas là. Oui. Il va travailler en Italie, mais il arrive jamais avec de Mhm. l'argent. Je crois que je vous en avais déjà parlé une fois. Oui, oui, oui. Maintenant que vous le dites, je me souviens bien de vous. Il vous doit de l'argent et Oui, oui, voilà, il ne rend pas l'argent comme il le devrait. non, Et pour moi, bon, ça, c'est un peu plus négatif, mais bon, je dois le montrer quand même, hein, c'est la carte des mensonges. Donc, je ne dis oui, pas que c'est des énormes mensonges, mais c'est quelqu'un qui dit, voilà, des petits mensonges et ça, c'est pas très positif, hein. voilà. Mais vous pensez que qu'on va continuer ensemble ou pas du tout? Parce que moi, j'ai plus envie, hein. Disons que il vous crée tellement de soucis entre guillemets, mais c'est mental, hein, c'est dans votre tête. Vous pensez, vous ressassez des choses et vous vous dites pourquoi pas comme ça ou comme ça. Et c'est ça, vous vous embrouillez un peu voilà, parce que il vous dit des choses. Après, vous devez peser pour voir où il y a le mensonge, où il n'y a pas de mensonge. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour vous, hein. Mhm. Oui. Alors, il y a le retour avec une belle lumière, donc quelque part, tout n'est pas négatif. Maintenant, se remettre ensemble, ça vous est personnel, parce que c'est vous qui décidez si vous vous remettez Mhm. avec lui ou pas. On n'est pas un couteau sous la gorge, hein, mais je vois son Oui, oui. retour avec une belle lumière. Donc, on peut imaginer que il vous rende pas la totalité de la somme, mais qui rendent quelque chose petit à petit. Mhm. D'accord. Oui. Et lui, voilà, c'est vrai, on voit l'homme en voyage, hein, je montre vraiment les cartes, comme ça vous les voyez bien. On voit le voyage et on Mhm. voit l'homme à côté, donc c'est de lui qu'on parle. Donc effectivement, il est en voyage, il n'est pas en Suisse. Non. Alors, c'est vrai que cette carte rébarbative, qui est la mort, qui n'est pas du tout la mort physique de qui que ce soit, mais voilà, il y a une fusion entre vous et on a la Mhm. carte de la mort à côté. Alors, si on interprète les cartes, la mort, ben voilà, c'est quelque chose qui meurt. Donc, pour moi, la relation meurt. Mhm. Ça, Oui, c'est oui. pas non plus des plus positifs, hein, mais voilà, je Mhm. peux pas inventer quelque chose de positif si malheureusement il y a du négatif, quoi.
Mhm. Oui, parce qu'il y a Alors, 3 ans oui, qu'on habite dites-moi. ensemble, il y a 3 ans qu'il me dit qu'on va partir quelques jours en vacances, on n'est jamais parti. Ouais. Hmm. Oui, je comprends. Et j'ai l'impression que là, je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est entendu, mais pour moi, il y a des choses qui ont déjà changé hein, dans votre esprit parce que vous pensiez quelque part que quand même il allait moins mentir, il allait être plus positif pour vous, et puis vous vous rendez compte que le temps passe et qu'il n'y a pas vraiment Et ce que vous il n'y a voulez. pas de changement. Donc, Non. il n'y a pas de changement, voilà, il n'y a pas d'évolution. Donc, vous, Non. quelque part, vous vous Oh. fermez, vous braquez, et si vous téléphone ou si il revient, parce que revenir, il va revenir, voilà, il va y avoir une discussion, voire des discussions assez quand même conséquentes, parce que il y a beaucoup de Mhm. choses qui vous déplaisent et vous vous êtes retenu un certain temps, mais là maintenant, il faut vraiment, on va dire, passer à autre chose et pouvoir s'expliquer avec lui. Parce que lui vous Mhm. dira, mais pourquoi se séparer? Lui, voilà, Oui. comme il ment, il fait des choses dans votre dos, donc lui, il ne sait pas que vous imaginez que il peut vous mentir. Donc je pense que Mhm. quand ça va être dit, quand vous allez le revoir, il peut y avoir une friction hein, quand même. Hein. Donc ça, vous Oui, devez vous y ben, préparer. il y a chaque fois qu'il revient. Maintenant, Oui. j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voyez un déménagement pour moi? Alors, on va regarder. Et vous avez promis de déménager avec vous. Non, non, si je déménage toute seule. Mhm. Mais vous, c'est plus justement déménager pour ne plus vivre avec lui. C'est ça. Voilà, oui, oui, ouais. Parce que si je me fie à mon ressenti, hein, sans que vous m'ayez dit que vous vouliez déménager toute seule, quand vous allez lui dire que vous voulez déménager, lui, il pense qu'il déménage avec vous, hein. C'est pour ça que je l'ai ressenti comme ça. Donc, Mhm, ce sera à vous de. Mais je pense que bon, ça, vous avez tout à fait le caractère pour, même si on n'est pas obligé non plus de monter au plafond, mais vous allez lui dire, voilà, non, je déménage, c'est pour ne plus vivre avec toi. Et ça, c'est vrai que ça va pas lui plaire parce que c'est pas une décision qu'il a pris lui. Et lui veut prendre mhm, ses propres décisions. Donc, je regarde oui, quand même ce fameux déménagement, donc je dis bien seul, hein. oui. Alors, vous allez, vous allez chercher un autre appartement Mhm, et il y a quelques sacrifices et en dessous, il y a les mensonges. Alors, vous n'êtes pas une menteuse volontairement, mais tant que vous cherchez un appartement, tant que vous cherchez quelque chose qui peut vous plaire, vous allez aussi dire, mais lui, c'est des gros mensonges, plus vous, c'est des petits. Vous n'allez, en fait, je ne sais même pas si c'est un mensonge, c'est plutôt ne rien dire. Donc, c'est pas mhm, vraiment mentir. Vous cherchez un autre appartement, vous le gardez pour vous, et si, voilà, il vous dit quelque chose, vous faites semblant de rien. Donc, oui, il y a la carte des mensonges, mais si on regarde d'un peu plus près, c'est pas vraiment un mensonge, c'est plutôt ne rien dire. mhm. Alors, Parce pour que cet mon médecin m'a fait oui. un certificat que je devais partir de, de cette situation-là. Mhm. Oui, mais il a bien fait parce que les personnes qui mentent, des fois, c'est des tout petits mensonges, mais puis on s'habitue, hein, et donc ça devient des gros mensonges à la fin, hein, et là, on est évidemment dans des mensonges. Mhm. Ouais. Alors, oui, vous avez les énergies positives pour déménager avec la clé de réussite.
Donc, il y a vraiment Merci. aucun souci à ce niveau-là. Pour moi, vous allez trouver l'appartement, on va dire, adéquat, celui qui vous plaît, qui n'est pas à un prix trop élevé. Et Mhm. je vois que ça va jouer pour vous. Et on me parle aussi, vous allez chercher, mais vous allez aller dans une agence immobilière et vous allez dire, voilà, je veux un appartement avec 2 chambres, avec un balcon. Je donne des exemples, hein. Et donc, eux, dans leur base Mhm. de données, ils vont rentrer les critères que vous voulez et ils vont vous donner 2 ou 3 appartements qui correspondent plus ou moins à ce que vous voulez et vous allez voir les photos, mais également les visiter. Et dans ces appartements, il y en a un qui va vraiment retenir votre attention. Vous allez poser une candidature D'accord. sur cet appartement et pour moi, c'est accepté, hein, donc ce sera positif, hein. D'accord. Et vous Mais voyez ça encore une fois, oui, pour, dites-moi. pour bientôt? Alors, je vais essayer d'avoir une notion de temps, même si, vous le savez, c'est pas toujours Oui, oui, très facile. oui, oui. Alors, hmm, moi, j'ai un chiffre 6. On serait au mois de juin. Donc, D'accord. pour moi, vous pouvez trouver plus vite, hein, au mois de juin. Pour moi, c'est le déménagement. Donc, vous pouvez trouver, bien Mhm. sûr, l'appartement avant. Donnez votre congé à la régie avec le certificat médical du docteur et donc ça va Mhm. jouer en votre faveur pour que ça aille plus vite, pour que vous puissiez déménager sans devoir donner des cautions ou des frais trop élevés. Et lui, c'est vrai, il va essayer au moment où vous allez lui dire, vous allez peut-être lui dire au mois de mai, hein, même si vous avez trouvé avant, vous allez lui dire, voilà, moi je déménage, point. Vous n'allez pas lui dire où vous Mhm. allez. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir encore des frictions avec lui, hein. Mais d'ordre général, moi, je vois que vous retrouvez votre paix au mois de juin avec ce nouvel appartement. Super. Oui, on voit même dans les cartes, vous remettez de l'ordre, on va dire, dans vos énergies. Donc, c'est remettre de l'ordre, voilà, on montre les cartes, Oui, remettre de parce l'ordre que dans là, sa mes vie quelque énergies, part. ouais, ça me fait des angoisses. Oui, J'ai même peur de conduire. Oui, je comprends. Je comprends parce que quand on a oui. en tête quelque chose qui n'est pas toujours positif, on y pense, on essaye de prendre du recul, mais je sais que c'est pas évident. Mais là, je peux vous dire, oui, le temps, voilà, c'est un petit Mhm. peu long, plus ou moins, hein, voilà, c'est pas trop long, mais c'est pas non plus demain. Mais vous Oui, allez donc prendre ce recul, réfléchir, et puis vous allez aller dans une agence, comme je vous ai dit, et là, ils vont pouvoir vous montrer vraiment des appartements qui peuvent vous intéresser. Et là, vous prendrez une décision quand vous aurez fait la visite et donc l'agence d'accord. transmettra au propriétaire et le propriétaire sera d'accord pour que vous louiez cet appartement. Donc pour moi, il y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà pour vous. D'accord. Merci beaucoup, Nino. Avec grand plaisir et j'espère que vous me donnerez des bonnes nouvelles rapidement. Oui, oui, je vous rappellerai à l'arrière. J'ai Merci. encore autre chose à vous demander, mais pas en direct. D'accord. De toute façon, on est à 2 minutes de la fin de l'émission, donc Oui, on doit se quitter. Vous m'appelez au code 103 d'accord. quand vous voulez. Je suis Oui, présent et je répondrai à vos questions. d'accord. Voilà. Belle soirée à D'accord. vous. Tout de bon Merci pour vous et à beaucoup. Bonne bientôt. soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Eh bien oui, les amis, hein, voilà. L'émission est passée à une vitesse incroyable. J'ai pas vu passer le temps, comme à chaque fois que je suis en votre compagnie en direct.
Alors, voilà, je vais rappeler, si vous voulez donc me joindre en privé, demain, je serai connecté 9h, 9h30, c'est vrai, je me connecte un petit peu plus tôt et je reste connecté quand même, notamment pendant la rediffusion de cette émission qui est en direct ce soir, mais que vous pouvez revoir demain de 12h à 14h, bien sûr, sur TVM3, également sur Internet. Et donc voilà, vous pouvez me consulter au code 103. Je serai connecté avec mes collègues que vous voyez au bas de votre écran. Vous verrez mon visage. Si je suis en vert, vous m'appelez au code 103, je vous réponds directement. Si je suis en orange, je sais que je suis déjà occupé, donc vous attendez que je repasse en vert et voilà, je répondrai à vos questions sans problème. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai été encore très honoré d'être avec vous et je vous dis à très vite, soit demain au téléphone ou dans quelques jours en direct. Plein de bisous, mouah, et passez une douce nuit. À très vite.